En fonction de l'usage du bien vendu et surtout de sa date de construction, certains diagnostics doivent obligatoirement être annexés au compromis. La liste complète de ces diagnostics se trouve à l'article L271-4 du Code de la construction. Nous retrouvons parmi cette liste le diagnostic plomb pour les logements à usage d'habitation construits avant 1949, le diagnostic amiante pour les biens construits avant 1997, le diagnostic thermite pour les biens bâtis et les terrains à construire situés dans une zone identifiée à risque thermite, le diagnostic gaz si l'installation de gaz a plus de 15 ans, l'état des risques dans certaines zones spécifiques, le DPE et l'audit énergétique si nécessaire pour tous les biens, et le diagnostic électrique si l'installation a plus de 15 ans, le diagnostic assainissement non collectif et le diagnostic du raccordement au réseau collectif dans certaines communes de la région parisienne en raison des Jeux Olympiques de 2024, le diagnostic Mérule pour les biens bâtis situés dans une zone à risque, le diagnostic bruit pour les biens proches d'aérodromes, et enfin un diagnostic relatif à l'installation de chauffage si celui-ci fonctionne au bois et si le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère. Les résultats de ces diagnostics peuvent être affichés dans le compromis, mais dans tous les cas, ils devront être annexés à l'acte. Si un diagnostic obligatoire manque, alors dans ce cas-là, le délai de rétractation de l'acheteur ne commencera qu'après réception du document. Une condition suspensive d'obtention peut bien sûr être ajoutée au compromis. Si le document n'est pas fourni avant la vente de la signature finale, eh bien le vendeur ne pourra pas échapper à la garantie des vices cachés et pourra donc être tenu responsable des problèmes liés à l'absence du diagnostic.